Bonjour Amélie, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc responsable qualité et sécurité dans une entreprise de produits chimiques et tu es également RH faisant fonction. Peux-tu nous décrire la formation que tu as suivie? Alors, qu'est-ce que j'ai suivi comme formation? J'ai fait administration des affaires. Administration des affaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est HEC, hein, les deux écoles ont fusionné lors de mon cursus. Et donc, je suis ingénieure de gestion d'HEC. Pendant mon parcours, en fait, à l'UNIF, j'ai eu le bonheur de pouvoir partir en stage pendant 3 mois en Angleterre et pouvoir faire un Erasmus aussi d'un trimestre au Canada. Ce fut une expérience extraordinaire, aussi bien pour le rencontre avec les gens, mais aussi rencontre de la culture du pays et la visite du pays. Parce qu'on a profité un petit peu, évidemment, en étant sur place pour voyager. Ok, merci. Une fois que tu es diplômée de HEC, enfin ex-EAA, quel a été ton parcours professionnel? Alors, tout d'abord, en sortant de mes études, hein, comme je l'ai dit, grâce à mon Erasmus, j'ai eu le bonheur de commencer à voyager et j'avais pas envie de m'arrêter là. Donc, avant de commencer à travailler, je me suis dit que j'allais prendre une petite année sabbatique et je suis partie d'abord 2 mois faire du volontariat au Togo où j'ai pu faire de la prévention SIDA et également du recyclage pour les élèves dans des écoles. C'était vraiment très chouette, très enrichissant de partager comme ça avec les gens de là-bas. Et puis, je suis partie pendant 3 mois en Afrique du Sud où je me suis retrouvée à Mopaya qui est un lodge francophone. Et alors, mon job consistait en fait à faire la traduction entre le guide qui parlait anglais là-bas et les touristes qui étaient des francophones. Et donc, je partais en safari la journée faire la traduction. C'était évidemment un voyage extraordinaire également. J'imagine. Après ça, je suis rentrée en Belgique. Malheureusement, il fallait quand même bien commencer à gagner sa vie. Et donc, j'ai été engagée par Capgemini. Et là, j'ai fait une mission chez ING en testing. C'est vrai que pendant mon parcours au HEC, j'avais décidé de pas du tout prendre l'option finance parce que ça ne m'intéressait absolument pas et je ne voulais pas travailler dans une banque. Donc, j'étais partie sur l'option plus marketing et voilà que je me retrouve à me travailler dans une banque sur des produits informatiques. C'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'être engagée pour la société pour laquelle je travaille aujourd'hui en 2011 en tant qu'assistante de direction. Petit à petit, j'ai évolué dans cette société. Il manquait un conseiller en sécurité. Et donc, j'ai suivi finalement un cursus à l'IFA-PME d'un an pour devenir conseiller en prévention niveau 2. Je suis rentrée dans cette fonction en prenant en même temps des responsabilités en tant qu'RH pour la société. Et après un an, le groupe PPC, donc le groupe pour lequel je travaille, m'a proposé un poste d'animatrice de sécurité sa zone Europe. Il faut savoir que le groupe, il est présent sur tous les continents et donc on m'a proposé le rôle d'animation pour la zone Europe. Ce qui était très très chouette puisque ça m'a permis de voyager dans les différentes filiales, de voir un peu ce qui se passait à gauche, à droite dans les usines et de pouvoir partager les bonnes pratiques des uns et des autres. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Pourquoi pendant 3 ans? Un jour, il faut savoir que la filiale belge, grâce aux opportunités du marché, devenait de plus en plus importante. Donc en 2 ans, on est passé de 20 personnes à 40 plus ou moins, durant la période de mon animation sécurité. Et un jour, je me suis réveillée en me disant que je faisais pas à fond ni l'un ni l'autre métier. Donc finalement, je faisais la moitié du temps pour la Belgique, la moitié du temps pour la zone.
je n'arrivais pas à mettre en place ce que je voulais pour la zone ni pour la Belgique et ça devenait vraiment très frustrant. Et donc, je me suis un peu posé des questions un matin en me disant, oui, ça fait un mois que j'ai un nouvel entrant en Belgique et j'ai toujours pas fait son accueil sécurité. Bon, c'est plus possible. J'ai un peu réfléchi ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce que je voulais continuer sur la zone Europe ou est-ce que je voulais prendre plus de responsabilités en Belgique? Et finalement, mon choix a penché pour la Belgique. C'est vrai que c'était très gai l'animation de sécurité de la zone Europe. Maintenant, il manquait du temps et des moyens financiers pour faire quelque chose de correct. Tandis qu'en Belgique, j'avais plus de responsabilités, plus de moyens et donc j'ai préféré rester sur la Belgique et je ne regrette pas du tout mon choix aujourd'hui parce qu'entre-temps, je suis devenue maman et ça me donne l'opportunité finalement d'être là pour voir grandir mon petit garçon et pas être tout le temps en déplacement. Et motif qu'on comprend évidemment, et c'est bien de pouvoir allier effectivement le boulot et la vie familiale, et c'est intéressant effectivement que tu puisses en parler. Ça nous amène à ma question suivante. Être responsable qualité, sécurité et RH faisant fonction, en quoi ça consiste dans les grandes lignes, en tout cas dans la matière des produits chimiques? En quoi ça consiste on va commencer par le commencement. Hein. RH, ça consiste à engager des gens, faire des accueils avec eux, comme on est dans une entreprise avec des produits chimiques, faire des accueils sécurité, leur parler de nos produits, des dangers, des risques de l'entreprise, ce qu'on a mis en place, les procédures, puis aller sur le terrain, faire des audits pour voir si ces procédures sont respectées, si les gens les comprennent, sinon pourquoi, et mettre en place des plans d'action finalement pour que tout le monde travaille dans un encadrement serein et que les gens être là pour leur bien-être aussi, je veux dire ça comme ça. D'accord, merci. Est-ce que tu as, alors j'imagine que deux journées type, enfin 2 journées semblables, ça n'existe pas, mais est-ce que tu as des tâches récurrentes, à tout le moins au niveau hebdomadaire ou journalier? Ça va descendre vraiment, je veux dire, je vais plutôt partir sur un mois. Je vais avoir beaucoup de recrutement parce que dans notre entreprise, on cherche des chauffeurs. Il faut savoir que les chauffeurs, c'est des profils qui sont en pénurie actuellement. Donc, je vais finalement pas mal de personnes au cours du mois. Puis, donc, je vais faire des accueils sécurité, je vais aller faire des audits sur le terrain. Une fois qu'il y a un audit qui a été fait, il y a un rapport à rédiger pour mettre en place des plans d'action, pour les soumettre à la direction. Je veux dire, dans mon entreprise, on a un management assez participatif. Donc, on est à l'écoute des travailleurs. Donc, c'est chouette d'aller sur le terrain, parler avec les gens. Et donc, une fois qu'ils nous donnent des pistes d'amélioration pour leur bien-être, il faut rédiger les rapports de tout ça et les soumettre à la direction. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est fiche de paye, suivi des salaires, suivi des formations pour le personnel. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de tâches. C'est Varié. Oui, voilà, on va dire varié, très varié. Ok, super. C'est ce qui fait aussi en général qu'un job est intéressant. Est-ce que tu as des parties de ton métier que tu affectionnes tout particulièrement? Ce que j'aime bien en fait dans mon métier, c'est cette alternance entre travail plus administratif, où on est devant son ordinateur, et le travail plus de terrain. Donc finalement, c'est vraiment cette partie de ne pas toujours devoir être devant son PC, mais de pouvoir aller dans l'usine, parler avec les gens, discuter, les écouter. J'aime beaucoup cette partie-là.
Ok. J'imagine qu'il y a des parties aussi de ce boulot qui sont un petit peu moins plaisantes. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Ben, quand on parle sécurité, on parle souvent de choses qui ne sont pas toujours parlantes aux gens ou auxquelles ils ne font pas toujours attention. Et donc, c'est vrai, ben, je vais prendre l'exemple du casque. Quand on fait des formations, quand on fait des séances d'information pour montrer que c'est important de porter le casque, qui nous disent oui, oui, et le lendemain, qu'on arrive sur le chantier, qu'il y en a que 2, 3 sur les 10 personnes qui sont là qui n'ont pas le casque, c'est démotivant. Donc voilà, c'est plutôt cette partie un peu répétitive de certaines choses où on dit que c'est pas pour embêter les gens, c'est pour leur propre sécurité, mais ils ne le comprennent pas toujours. Donc c'est à nous aussi de trouver des, des solutions pour qu'ils mettent en place leurs EPI, etc., etc. D'accord. Merci. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions particulières à avoir pour réussir dans ce job? Je pense qu'il faut être euh, à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs demandes, parce que finalement, c'est eux qui sont dans le métier, qui savent ce dont ils ont besoin, comment améliorer leur poste de travail. Donc, c'est vraiment de l'écoute et pouvoir y répondre assez rapidement à leurs besoins et attentes. D'accord. Merci. Et enfin, dernière petite question. Est-ce que tu as une phrase ou un mantra que tu essayes d'appliquer au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Que la sécurité, finalement, c'est l'affaire de tous et que ce n'est pas, ça ne vient pas spécialement de la hiérarchie, c'est vraiment un partage entre chacun. Et quand on parle de sécurité, justement, il n'y a pas de hiérarchie. Un ouvrier peut faire la réflexion à son grand directeur qui ne respecte pas certains points et inversement. Donc, on est égaux au niveau de la sécurité. Ok. Merci beaucoup Amélie pour tes réponses aux questions. Peut-être auras-tu suscité l'une ou l'autre vocation. Dans l'attente, je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.